Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance hebdomadaire qui va du 12 au 18 mars. Nous approchons tranquillement du printemps. Donc aujourd'hui, on va s'essayer à autre chose. J'ai pris toujours l'oracle des miroirs pour avoir le message pour la semaine. Et puis j'ai pris un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la voix des âmes. Pour aller peut-être chercher un peu plus en profondeur quel est le message, actuel de vos guides. Donc ça parlera à certains, ça parlera moins à d'autres. Prenez que ce qui résonne en vous, et adaptez-le, à la situation que vous vivez actuellement hem, où où chacun peut se reconnaître différemment et se positionner différemment. Voilà. Donc nous allons débuter par les béliers et nous allons voir ce que nous réservent les cartes. Alors pour les béliers, le petit message qui nous parle de refoulement. Donc nous allons voir le message. Refoulement. Alors les guides. Les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours où tu es invité à dire oui, sans forcément réfléchir et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance. C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important et d'épanouissant. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Donc n'oublie pas, dans les 15 jours, tu dois dire oui. Donc pour les béliers, vous avez une opportunité qui va se présenter à vous. Donc ne réfléchissez pas trop et allez-y, foncez. Ensuite, pour la semaine, nous avons... Ah mais ma foi, vous avez sûrement la situation. Vous avez homme et évolution. Donc sûrement cette situation qui va vous faire évoluer vers quelque chose de meilleur. Sûrement, c'est sûr. Euh, Soit c'est par l'intermédiaire d'un homme ou par la connaissance de quelqu'un de l'ordre du masculin ou quelqu'un avec une forte personnalité au niveau du yang. Donc c'est quelque chose soit qui va être une évolution dans le spirituel, dans l'intuitif, soit ça va être une évolution purement matérielle, une augmentation, un changement de poste, quelque chose qui va vous faire grimper dans la hiérarchie, qu'elle soit sociale ou autre. Voilà pour les béliers. Belle semaine en perspective. Les taureaux, alors le message. Nous avons l'abondance, ma foi. Alors, l'abondance qui nous dit, comme son nom l'indique, alors, je ne la trouve pas. Alors, tu es invité à avancer par étapes. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi et d'autres et du sens des événements qui t'entourent. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Donc, sois fidèle à tes valeurs, prends le temps de faire les choses petit pas par petit pas et tu arriveras à ce que tu veux obtenir. Ça, c'est pour les taureaux. Nous allons voir cette semaine. Alors, donc on nous parle d'échec et de tranquillité. Alors peut-être un échec va se présenter à vous, vous allez être persuadé que
vous avez perdu quelque chose ou que quelque chose vous a été refusé, mais ne le prenez pas tel quel. Sachez que si ça vous a été refusé, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc acceptez-le avec quiétude et tranquillité. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux, alors nous avons l'aide qui nous parle. Alors, hop. Alors, le petit message des guides. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer seul. Tu as l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes par toi-même. Et pourtant, tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une très grande persévérance. Tu es invité pendant quelques mois à agir par toi-même et prendre conscience de ta force intérieure. Nous sommes là, mais nous n'agissons pas, car c'est à toi de construire ton propre chemin et créer ta propre évolution positive. Donc les Gémeaux, allez-y, foncez. Vous allez voir que vous êtes capable d'accomplir de belles choses et de grandes choses. Donc cette semaine, nous avons examen et maison. Donc une réussite, que ce soit de l'ordre, moi je sais pas, il y a le permis qui me vient devant là, le permis ou examen, ou vous attendez une réponse positive à quelque chose, mais c'est le permis qui m'est venu. La voiture. Donc voilà, ça va être positif. Ça va être positif et c'est quelque chose qui va vous amener du bien dans votre cocon, dans votre cocon familial. Alors bon, quand je dis permis, c'est sûr que si dans votre vie, ça va vous arranger. C'est une réponse qui va être positive, mais qui va faire comment je pourrais dire, qui va déteindre surtout dans tout votre cocon familial. Voilà, donc ben, une bonne semaine pour les Gémeaux. Les cancers, alors le message c'est guide. Donc nous allons voir que nous disent les guides à propos de cette carte. Alors, je suis partie trop tôt, moi. Je dois y être là. Guide, donc, tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu es face à une feuille blanche, c'est à toi, c'est toi qui décides de ce que tu vas y écrire. Alors le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi et agis en fonction. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer, c'est toi le créateur, toi et seulement toi. Donc pour les cancers, à vous de jouer. Donc pensez à ce qui vous est vraiment cher et vos projets, ce que vous souhaitez réaliser. Et faites les choses en fonction, mais laissez-vous porter quand même par les événements. Voilà. Alors, on va voir cette semaine. Donc, nous avons santé et culpabilité. Quand je parle de santé, je vois d'une mise au vert, du repos. Peut-être que vous avez été malmené en ce moment, vous avez été malmené. Quand je dis malmené, c'est peut-être critiqué ou on vous a mis à l'écart pour X raisons, travail ou famille. Prenez du temps pour vous, posez-vous tranquillement et consacrez-vous à ce qui est important pour vous. Que pour vous. Ne faites pas en fonction des autres, faites que pour vous. Voilà le message qui m'est envoyé. Quand on vous parle de guide, vous êtes votre propre guide. Faites les choses pour vous, faites ce qui vous tient à cœur. Ne tenez pas rigueur à tout ce que vous allez entendre. Voilà. Les lions. Alors, cette semaine,
Nous avons éducation, donc on va voir quel est le message des guides. Pour les... Ah, mais je suis allée trop loin. Communication. Hop. Excusez-moi. J'y étais. Alors, il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous. Ce n'est pas le cas. Tu peux rentrer facilement en contact avec nous lors de voyages astraux. Si tu as besoin de signes précis, alors nous t'invitons à méditer. Cela va t'aider à ressentir notre présence et à comprendre nos messages. Crée ton propre rituel. Prends tes distances par rapport à tes anciennes croyances. Tu es en train d'évoluer. Fais-toi confiance. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment dans les formations et pseudo-formations. J'y mets aussi un bémol. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, de progresser, voilà. Vous avez un chemin qui est... vous savez que vous allez du point A au point B, peu importe, vous avez le libre arbitre, les façons, les chemins que vous allez prendre. Chacun, surtout au niveau du spirituel, là je parle, chacun a sa manière de visualiser, de contacter, d'aller dans l'au-delà pour ceux qui ont les aptitudes et les moyens d'y aller. À part, je dirais, la protection qui est hyper importante, l'ouverture et la fermeture, le reste n'appartient qu'à vous. Donc faites-vous confiance et faites en fonction de votre intuition, de votre ressenti, faites comme vous le sentez. Voilà, ça c'est pour le message. Et pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons boomerang et fatalité. Donc, ne prenez pas les événements qui arrivent à vous comme quelque chose oui, qui vous amène des souffrances, qui vous donne l'impression que la vie est difficile, que la vie est dure, voilà. Vous allez passer une période très... vous allez passer un changement très brutal, les lions, et cette situation va être brutale, peut-être va vous amener en première partie, d'un premier abord, de la souffrance, mais c'est pour aller vers du mieux. Faites-vous confiance, vous avez semé de belles choses, vous allez récolter de belles choses. Pour les autres, ma foi, ça sera l'inverse. Mais ça va être une situation là qui arrive très, très soudaine, très rapide, mais qui va vous amener vers du bien, même si de premier abord, je répète, elle n'a pas l'air très confortable. Voilà pour les lions. Les vierges. Alors, cette semaine, nous avons dualité. Nous allons voir. Alors, tes guides. Tu peux avoir des difficultés à comprendre ta situation extérieure. Les événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forme d'hésitation. Aujourd'hui, on t'invite vraiment à comprendre que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Nous t'envoyons des signes par tes émotions et par tes ressentis pour que tu comprennes que tout part de toi. Ne regarde pas l'extérieur, mais bien à l'intérieur de toi. Tu es capable de t'affirmer, connecte-toi à ton chakra sacré et fais confiance en tes sentiments et à tes émotions. Donc, les vierges, on vous demande de vous faire confiance et savoir que si dehors, c'est le brouillard, c'est que peut-être déjà à l'intérieur, c'est le brouillard aussi. Donc, commencez par voir ce qui se passe à l'intérieur puisque ça vous appartient. Faites du nettoyage, faites de la lumière et puis vous verrez qu'à l'extérieur, tout se décantera par la même occasion. Voilà, puisque ce n'est que le reflet. Et pour cette semaine, prenez soin de vous. Nous avons sexualité et amour. Prenez soin de vous et faites les choses... comment dirais-je, allez, faites confiance à votre âme, sachez ce qui est bien pour elle et
faites ce qui est bien pour elle. Voilà, si on vous demande, je dis un truc, au hasard, hein, si on vous demande d'aller, si votre âme a besoin d'aller, dans la nature, allez dans la nature, même si ça peut vous paraître, pour les citadins que nous sommes, enfin pour les citadins, difficile, écoutez-vous. Écoutez-vous, si vous avez besoin d'aller au bord de l'eau, allez au bord de l'eau. Si vous avez besoin d'aller, à la campagne, allez à la campagne. Si vous avez le besoin d'aller, profiter avec des amis, profitez avec des amis. Faites, en fonction de vous. Encore une fois, j'y mets un point, d'honneur parce qu'on a, dans le siècle où on vit, c'est une petite parenthèse, je pense qu'il y a une chose dans la société où on vit et dans ces temps, il y a une chose qui pourra, je pourrais résumer, pour moi, c'est mon avis personnel, une chose importante qui est et qu'on a oublié de savoir faire, hem, à part le fait de prendre soin de soi, par le fait, de faire en fonction de soi, de ne pas, faire en fonction des autres, de ne pas écouter les autres. Hem, Apprenez à dire non. Mais le non tout court. Non, c'est pas non parce que, non mais, c'est non. Aujourd'hui, devant un employeur, devant des amis, devant la famille, pour faire bien, on n'ose pas dire non. Mais, c'est notre droit donc, pour être en paix avec vous-même et pour être dans votre bonheur qui n'appartient qu'à vous, apprenez à dire non. Voilà, c'est la petite parenthèse que j'y mets. On va passer aux balances. Aux balances qui nous donnent secret. Donc, on va voir ce que nous disent les guides pour le secret. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour entrer en contact avec nous. Là, ce qui me vient, parce que je ne trouve pas la page, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a beaucoup, alors je vous l'avais dit déjà, il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent au spirituel, qui commencent à comprendre et à voir qu'elles ont certaines aptitudes. Contacter ces guides et avoir des messages de ces guides en fait partie. Et de plus en plus de personnes qui se connectent à leur ressenti, à leur âme, voient apparaître ce genre de signes, que ce soit des synchronicités, des photos, des mots, voilà, des chansons qui vont nous faire penser, amener là où on doit être, et c'est des petits signes. Et de plus en plus de personnes aussi s'ouvrent à ce genre de possibilités. Donc je continue. Il n'y a pas de secret pour entrer en contact avec nous. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer, pour te connecter avec nous, tu peux le faire, mais ce n'est pas indispensable. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous. Nous t'invitons à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonance avec qui tu es et ce que tu veux. Donc toujours pareil, de faire en fonction de soi. Même si on se rend compte aujourd'hui, on a eu des croyances et une éducation telle et telle, l'éducation qui marche pour quelqu'un ne marchera pas pour d'autres. La façon d'apprendre à lire pour quelqu'un ira pour un mais pas pour l'autre. Donc faites en fonction de vos ressentis et comme je vous ai dit, de vos ressentis et de vous-même. Voilà, les messages pour la semaine. Alors, ce sont parole et joie. Donc, vous allez être cette semaine, parole, toujours parole, contactez vos guides. Et si vous prenez le temps de les contacter, vous verrez que vous aurez les réponses à vos questions. Et de ce fait-là, vous pourrez vous diriger plus aisément vers la voie qui vous est montrée et qui est votre voie, et ça vous amènera inéluctablement vers un bonheur, vers une paix, vers de la joie, vers tout ce qui peut rendre les gens heureux. Voilà pour les balances. Les scorpions, le message. Le poids des larmes. Allez, le message des guides. Alors, hop. Oula,
j'arrive pas à le trouver. Un petit instant. Maintenant, je suis encore... Hop. Alors, il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a 6 mois, quelque chose a fortement perturbé tes énergies et tes émotions. Il y a 6 mois, une partie de tes énergies s'est figée. Une partie de toi a eu très peur. La peur n'est pas une émotion négative. Elle est là quand tu te sens en danger. Quand elle est une conseillère, elle te fige. Quand elle est une alerte, elle te permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on t'invite, avec la méthode de ton choix, à comprendre ce qui t'a fait peur et ce qui t'a rendu triste. À comprendre son enseignement. Et surtout, depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. Cette personne va t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter à toi-même. Donc, on vous explique qu'il y a 6 mois, vous avez vécu quelque chose qui vous a mené en peine ou en peur. Les guides vous envoient cette semaine des petites synchronicités pour vous diriger vers quelqu'un qui va vous amener à comprendre la situation afin d'évoluer. Voilà, et de régler cette partie qui peut-être n'est pas encore réglée, sûrement. Donc, le message pour la semaine aussi, donc voilà, on vous parle d'hérédité, de fécondité. Donc, quelque chose de nouveau va sortir c'est quelque chose qui ne peut pas être autrement. C'est-à-dire, quand je parle d'hérédité, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et quelque chose qui est là pour vous faire grandir. Mais c'est quelque chose qui est prévu depuis très très longtemps. Donc faites attention à la personne et aux synchronicités par rapport à la personne qui va vous aider, parce qu'elle va vous faire comprendre certaines choses. Et de ce fait-là, qui va vous faire renaître. Renaître, c'est le mot qui me vient. Vous allez peut-être faire face à certaines douleurs et comprendre certaines douleurs et souffrances, et ça va vous permettre de grandir et d'évoluer vers quelque chose de mieux. Mais que je parle, c'est votre nouveau moi. Voilà, c'est ce que je vois. Les Capricornes. Alors, colère. Alors, que nous disent les guides par rapport à la colère? Hop, j'y suis. Il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de cela 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. C'est relié au chiffre 7. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, pensées, envie de découvrir de nouvelles compétences et capacités. En fait, cette colère est le reflet d'une frustration qui te montre que tu n'as pas assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté intérieure. Donc, on vous demande, les Capricornes, de faire en fonction, de trouver un instant, alors si on ne peut pas le faire au début tous les jours, mais au moins une fois par semaine, de vous poser et de vous donner le temps de faire ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez faire. La colère que vous avez est une colère de frustration par rapport à un manque de temps. Alors après, c'est que mon avis personnel, mais il y a tous les réseaux, il y a toutes les applications, le Facebook, Insta, TikTok, voilà, tout ça, qui peuvent, les jeux, la télé, tout ce genre de trucs-là qui peuvent nous amener à perdre du temps parce que ça peut être addictif. Donc, peut-être essayer à ce niveau-là de voir s'il est possible de faire quelque chose et de vous caler, peut-être, ne serait-ce que une demi-heure le week-end ou quand vous êtes en repos, pour essayer de voir comment vous pourriez, déjà au départ, voir comment vous pourriez vous organiser pour faire ce que vous avez envie de faire, mais le temps vous manque. Donc voilà, c'est le petit message des guides. On va voir pour la semaine.
cadeaux et amitié. Alors peut-être aller voir, du côté de gens sincères et amis, fidèles qui pourraient peut-être vous donner des conseils pour pouvoir, faire ce que vous avez envie de faire. Je dis n'importe quoi, si quelqu'un est branché couture ou apprendre la guitare, peut-être vous allez être, par inadvertance mis en relation avec quelqu'un, un ami qui va vous parler de quelqu'un qui connaît, qui fait des cours, je ne sais pas, de guitare pas chère ou de couture pas chère. Donc, et en mettant en relation, vous allez voir, la corrélation va se faire et vous allez vous permettre de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Voilà pour les Capricornes. Les Sagittaires, le message des guides. Hop. Karma. Alors, le karma, Sagittaire. Hop. Oula, je ne le trouve pas. Je suis trop loin là. Colère. Alors. Karma. Excusez-moi. Tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important, dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Tu reçois beaucoup de signes en ce moment. Tu en as eu une idée quand tu étais très jeune. C'est une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même pas en parler, tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde. Ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ces envies et besoins de création. Ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et que tu puisses oser. Concrétise tes rêves, c'est trop beau pour être vrai, n'est pas une phrase juste. Si tu le désires, alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même et cela dès maintenant. Donc on vous demande, les Sagittaires, de vous lancer, de croire en vous et d'occulter tout le reste et puis de faire en fonction de vous, de vous lancer. Voilà. Ensuite, nous allons voir cette semaine, Sagittaire, l'étranger et la clairvoyance. Ma foi, ça nous parle peut-être d'un déplacement, peut-être ça serait lié avec un déplacement, peut-être, je sais pas, un tour du monde, un voyage, un déménagement. Vous avez les ressentis qu'il faut, croyez en vous et lancez-vous. Vous avez quelque chose qui vous arrive là de l'ordre du déplacement géographique, voilà, que ce soit pour une maison, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une envie d'aller visiter le monde, d'aller visiter un endroit particulier. Lancez-vous, vous êtes au bon moment et au bon endroit, c'est le moment. Voilà pour les Sagittaires. Les Verseaux, alors les Verseaux, cette semaine, nous avons regret. Alors, que nous disent les guides au niveau des regrets? Ça doit être cela. Alors, une partie de toi est dans une énergie de dualité. Cela peut créer des tensions intérieures et cela peut t'empêcher d'être serein. Tu doutes de tout en permanence. Et cela peut aussi créer une zone de confort qui se fige dans ta vie extérieure. Tu as l'impression d'être en attente de quelque chose d'important sans forcément comprendre de quoi il s'agit. Nous t'invitons à prendre conscience qu'il y a une discordance entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu es en train de créer de ta vie extérieure. Nous t'invitons à prendre contact avec nous. C'est à toi de venir vers nous avec la méthode de ton choix. Nous attendons ton appel pour te transmettre ce que tu as besoin de savoir. Cela va te guider vers la libération de cette dualité pour créer une nouvelle osmose intérieure-extérieure. Donc, on vous demande d'aller contacter vos guides pour savoir ce qui ne va pas et pour régler ce problème de dualité, de regret, de brouillard. Donc, adressez-vous à vos guides, peu importe la manière que vous choisissez. On vous donnera les moyens de comprendre et les moyens
de sortir de ce marasme. Et pour la semaine, nous avons argent et miroir magnétique. Donc, vous êtes dans une période d'abondance. Vous allez obtenir ce qui vous revient de droit. Donc, je dirais c'est lié à cette situation. Si vous voulez sortir du brouillard, allez demander les réponses à qui de droit. Voilà pour les Verseaux. Et les Poissons pour terminer. Nous avons la carte de l'amour qui nous parle. Les guides. Alors, les guides. Hop, hop. Que nous disent les guides? C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres, mais pas sur toi. Alors regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime-toi, aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités. Donc les poissons, on vous demande de vous aimer, de prendre soin de vous. Et vous verrez que ça va vous permettre d'être plus en adéquation avec ce que vous devez être. Nous sommes tous des êtres imparfaits, nous avons du bon et du moins bon, voire du mauvais. Il faut en accepter l'existence et faire en fonction. On n'est pas parfait, donc on peut commettre des erreurs, on peut avoir une vie difficile. On peut avoir mis un terme à certaines relations et peut-être y revenir après parce qu'on a mûri, parce qu'on a accepté. Je parle surtout dans les relations familiales où en grandissant, on devient plus mûr et puis plus compréhensif et on peut plus facilement pardonner. Attention, j'insiste bien sur le fait de pardonner ne veut pas dire oublier. Mais une fois qu'on a pardonné à l'autre, on se pardonne aussi. Et donc, ça nous permet d'avoir un lâcher-prise à ce niveau-là. Et puis, la situation se défait d'elle-même. Donc, les poissons, prenez-en compte. Et la semaine qui s'annonce pour vous, c'est une victoire qui arrive avec un peu de retard. Donc, peut-être une réponse que vous attendez depuis un bon bout de temps, mais qui met son temps pour arriver. Donc, c'est parce que vous avez un petit travail à faire, vous avez quelque chose à accomplir. Donc, si on vous demande d'être patient, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment pour vous les poissons. Mais vous allez obtenir gain de cause. Voilà, donc j'en ai fini avec tous les signes. Je remercie encore chaleureusement les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, les partages, les likes, c'est ce qui me permet d'exister et puis d'être vu dans les référencements de YouTube. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.